C'est un immense plaisir de vous accompagner à la mi-journée pour ce nouveau 12h30 à la une de ce mercredi. La livraison anarchique du pain continue de gagner du terrain malgré son interdiction depuis 2015 en Côte d'Ivoire. Vente en porte-à-porte, en boutique de quartier ou à la criée, l'incivisme persiste, menaçant ainsi la santé des consommateurs. À qui la faute? Vous aurez le carton rouge de la rédaction dès les débuts de ce journal. Et puis à l'international, c'est le début de la fin des énergies fossiles. Un accord historique trouvé ce 13 décembre à la COP28 de Dubaï sur l'abandon progressif de ces énergies, principal responsable du réchauffement climatique. Bonjour et soyez les bienvenus. La vente de pain en porte-à-porte, en boutique de quartier et même à la criée est interdite depuis 2015 en Côte d'Ivoire. Des campagnes de sensibilisation ont même été menées durant 6 mois auprès des opérateurs de boulangerie et commerçants. Mais le constat est tout autre. La livraison anarchique de cette denrée continue de gagner du terrain malgré les répressions annoncées par le ministère en charge du commerce qui a aussi installé un comité de surveillance. À qui la faute? Et que faire pour garantir l'hygiène dans le circuit de distribution du pain? Élément de réponse dans le carton rouge de Yacouba Koulibaly, commenté par Clément Boko. Carrefour Jatak, quartier Nyangon, commune de Yopougon. Depuis 7 ans, Ange Ngata fait la livraison de pain en freelance. Comme à l'accoutumée, il se rend tôt le matin à la boulangerie pour récupérer ses baguettes. À peine sorti du four, les baguettes de pain sont mises dans les sacs par les livreurs qui n'ont qu'un seul souci, respecter le rendez-vous des clients. Une fois les pains à disposition, ils procèdent à l'emballage du pain avant de faire le point du stock reçu. Après quoi, il rejoint sa moto avant de rassurer les clients qui ne cessent de l'appeler quant à sa présence pour la livraison ce jour. Il confie que certains clients se plaignent de l'état de ses vêtements et des mauvaises conditions dans lesquelles il livre le pain. À d'autres personnes se plaignent par rapport à nous, aux livreurs. Ils disent que nous, on est sales, on ne protège pas le pain. Donc là, quand ils disent ça, ça nous fait bizarre. Comme Ange, Jean Médard Tomé, un autre livreur, confronté à des clients qui critiquent le manque d'hygiène des sacs qui contiennent le pain. Il y a certaines personnes qui déplorent le fait que nous livrons dans des sacs qui sont sales, où souvent le livreur aussi n'est pas propre. Avec le temps, on essaie de s'améliorer. Chaque fois que survient la pluie, les pains contenus dans les sacs sont davantage exposés à l'insalubrité. Une période durant laquelle Abdoul Ba, livreur, éprouve de la peine à distribuer les baguettes. À cause de la pluie, on protège les pains pour ne pas que ça se mouille, ou bien quand on roule aussi là, les trucs là, ça touche, donc ça fait qu'on met dans le sachet. Souvent les gens se plaignent. Souvent il y a certains clients qui disent que non, le pain est un peu exposé, donc on a qu'à essayer de protéger et on prend hâte de ça. Un tour du côté de ces boulangers et nous avons l'occasion de percer le mystère de la production du pain. Devant ce four, impossible de porter des gants pour des raisons particulières. Devant le four, on ne peut pas utiliser des gants parce que la température du four est trop forte. À 250 degrés avec le pain, on ne peut pas utiliser des gants parce que c'est pas bon. Ça va nous brûler les mains. Depuis 3 ans, Fidèle Guédé, restauratrice, préfère se fidéliser à Ange au détriment d'un autre livreur dont l'état des baguettes de pain laissait à désirer. Avant lui, je prenais du pain avec quelqu'un. Et un jour, je coupais le pain, les enfants. Et puis, j'ai constaté qu'il y avait un bâton dans le pain. Les planches là, il y a un morceau qui était dans le pain. Donc, j'ai arrêté de prendre du pain avec lui. C'était pas bien propre. Idoine Tapé et ses amis d'école aiment, eux, savourer la loco, plat à base de bananes plantains, frites, au pain bien conditionné. Je viens particulièrement manger ici presque tous les jours. Elle fait bien la nourriture. Je déteste ceux qui n'entretiennent pas le pain. Autre commune, autre dispositif hygiénique. Dans cette boulangerie à la gare d'Abobo, à plusieurs kilomètres de Yopougon, le crédit est exclusivement accordé à l'hygiène. Une fois à l'intérieur, l'attestation du certificat de salubrité est affichée. Le conditionnement des aliments est de mise. Les serveuses portent des gants. Le gérant confie qu'aucun contrat de livraison à moto
ou à vélo n'est permis. L'hygiène est primordiale chez nous. Nous, on vend uniquement de nos guichets. Nous vendons pour, non seulement ce n'est pas pour acquérir de l'argent, mais c'est aussi y participer au bien-être du consommateur. Voilà, quand tu travailles dans l'hygiène, puisque déjà nous sommes suivis par le ministère de l'insalubrité, ce qui veut dire que nous n'avons pas droit à l'erreur en fait. Tout ce que nous vendons ici est suivi. Il y a les contrôleurs pour suivre les pâtissiers ou bien les boulangers. Voilà, en quelque sorte, de sorte que tous les produits qui sortent de l'usine, qui vont être exposés au guichet ici, puissent être entretenus. Déjà même à l'industrie, même au pétrissage jusqu'à la sortie du guichet ici, tout est suivi pour le contrôle. Si le client a acheté un produit, il a un problème d'indigestion, c'est que ce n'est pas bon pour nous. Un dispositif qui ne laisse pas Denis Kakou indifférent. À peine informé d'avoir contracté la fièvre typhoïde à la suite d'un bilan de santé, ce grand consommateur de pain déplore désormais le manque d'hygiène, notamment dans le circuit de fabrication et de distribution du pain. Payer du pain au dehors, tu es exposé à toutes sortes de maladies, surtout la fièvre typhoïde. Donc c'est préférable d'aller à la boulangerie et puis là-bas il y a l'hygiène et puis la sécurité sanitaire. Un avis partagé par Bintou Keita, une autre cliente de la boulangerie, qui préfère éviter l'indigestion due au pain exposé à la poussière et touché par de nombreux clients. Je préfère acheter mon pain à la boulangerie parce que c'est plus propre, bien entretenu et c'est bien encadré, il n'y a pas de poussière. Dehors, la poussière et puis c'est pas fermé, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui touchent. Le transport du pain dans les charrettes et les véhicules de transport en commun, la distribution ambulante à pied, la vente en porte-à-porte et dans les boutiques de quartier sont proscrits depuis le jeudi 1er janvier 2015 sur l'ensemble du territoire national après une campagne de sensibilisation de 6 mois auprès des opérateurs du secteur. Une mesure contenue dans le texte réglementaire de l'arrêté numéro 37 de juillet 2013 du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME portant organisation de la distribution et la vente du pain. Mais où en sommes-nous avec l'application de ces mesures visant à prévenir les violations de cet arrêté qui avertit que les infractions constatées seront réprimées par des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Issouf Bari, président de la Fédération des coordinations professionnelles des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, revient sur l'implication de sa fêtière dans la lutte contre les cas d'incivisme. La livraison telle qu'elle se fait actuellement, nous les boulangers, nous savons que ce n'est pas les conditions de livraison qui sont décrites dans les textes. Le pain doit être livré dans des conditions hygiéniques, même si c'est par exemple à tricycle ou à vélo, avec des caisses, on peut prendre des caisses vitrées, hygiéniques, pour que le pain ne soit pas en contact direct avec l'air ambiant. Parce que le pain, on ne le lave pas avant de le manger. Il est cuit à 200 et 250 degrés. Donc tous les microbes sont morts déjà. Il ne s'agit pas encore de venir en rajouter avant d'aller dans le consommateur. Et ça, nous devons faire en sorte, tous, en tant que boulangers, État de Côte d'Ivoire, surtout avec le ministère du Commerce, faire en sorte que cela soit respecté partout sur le territoire national. En attendant que les décisions soient, la réglementation soit véritablement appliquée sur le terrain, nous avons pris des dispositions en demandant par exemple aux boulangers de faire en sorte que les livreurs soient pas en matière commerciale des freelances, mais qu'ils soient intégrés à la boulangerie, qu'ils soient par exemple des salariés. Eu égard à la violation de l'arrêté de janvier 2015 interdisant la distribution ambulante à pied, la vente en porte-à-porte et dans les boutiques de quartier du pain, un carton rouge est attribué au comité de surveillance et de vigilance mis en place par le ministère du Commerce. Dites-nous, que fait ce comité? À quoi sert-il réellement? Le temps d'une réponse, un carton rouge est également attribué aux boulangers qui continuent d'entretenir des contrats de livraison avec des livreurs indépendants. Carton rouge enfin aux livreurs pour leur manque d'hygiène, leur indiscipline, leur incivisme et leur manque de responsabilité.
Autre actualité, le budget primitif 2024 de la mairie d'Abobo est désormais connu. Il s'élève à 4,5 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses, soit une hausse de plus de 76 000 francs CFA que celui de 2023. La première magistrate de la commune d'Abobo, les adjoints au maire, les conseillers municipaux et des leaders de la société civile l'ont adopté le 8 décembre dernier. C'était au cours de la 3e réunion du conseil municipal de l'année 2023. Nous Anza Traoré. Salle des mariages de la mairie d'Abobo, lieu choisi pour abriter la 3e réunion du conseil municipal en présence de la première magistrate de la commune, Kandia Kamara. Au centre des échanges, entre autres, l'examen et adoption du cadre organique des emplois pour l'exercice 2024, l'état d'exécution des recettes et des dépenses du budget modificatif au 3e trimestre, le projet de délibération instituant les taxes communales de l'exercice 2024, le budget primitif de l'exercice 2024 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4,5 milliards de francs CFA contre 4,423 246 000 francs CFA en 2023, soit une hausse de 76 754 000 francs CFA. Budget primitif qui se répartit comme suit: 3,142 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et 1,358 milliards de francs CFA pour l'investissement. Tout en adressant mes félicitations à l'ensemble des acteurs vraiment qui ont contribué à faire en sorte que les recettes puissent s'améliorer considérablement, mais exhorter les uns et les autres à redoubler d'efforts. Parce que nous voulons aller loin, et pour aller loin, faire plus pour nos populations, nous avons besoin de nous retrousser encore les manches. Kandia Kamara, à ce conseil, n'a pas manqué d'inviter ses adjoints et l'ensemble des conseillers à être plus proches des populations en vue de mettre en pratique la vision de proximité de la municipalité pour une commune d'Abobo plus solidaire et plus conviviale. Dans chaque zone, nous avons affecté des conseillers. Donc ces conseillers vont représenter le maire ou la mairie dans ces zones-là. Je voudrais que les populations s'adressent à ces conseillers, mais que ces conseillers-là aussi soient en contact permanent avec les populations de cette zone. C'est ce qu'on appelle une gestion de proximité. Nous voulons être très proches de nos populations. Nous voulons être en contact avec nos populations. Cette 3e réunion du Conseil a bénéficié du soutien du préfet d'Abidjan par intérim. Il s'est réjoui du bon déroulement de cette réunion, non sans féliciter et saluer le leadership de Kandia Kamara pour ses actions sociales et de développement dans la commune. Pour ce qui nous concerne, nous savons ce que vous faites. Aujourd'hui, ma présence est vous encourager. Vous dites que la porte de la couverture sera toujours ouverte. Il suffit de nous informer, de nous exprimer vos besoins et le soutien que vous attendez de nous pour que nous soyons là pour vous encourager. Parce que nous savons, par le passé, cette partie d'Abidjan a connu, sinon a vécu dans des situations difficiles, mais aujourd'hui, avec votre leadership, Abobo est devenu une autre commune. Ce conseil qui marque le dernier de l'année 2023 a également vu la participation des structures de la société civile, des guides religieux, des chefs traditionnels et de communautés. Tous se réjouissent du bilan dressé par le maire Kandia Kamara et son conseil. Le budget primitif de la mairie d'Abobo en hausse de plus de 76 millions de francs CFA que celui de 2023. Prenons la direction de Diabo, au centre de la Côte d'Ivoire, où une petite révolution rizicole est en marche. Les femmes de l'association Diabo Ville Émergente ont présenté le riz Nzrama de Diabo qu'elles produisent elles-mêmes. C'était le vendredi dernier dans les locaux de la Chambre de commerce à Abidjan. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation de ces femmes, mais surtout les produits agricoles locaux. Justin Kwasi et Assitan Diarra y étaient pour RTI2. Le développement de la riziculture locale, une priorité pour les femmes de l'association Diabo Ville Émergente. Comme matérialisation de cette ambition commune, le riz Nzrama de Diabo présenté à la Chambre du commerce de Côte d'Ivoire. Les motivations, c'est l'autonomisation économique de la femme. Pour avoir plus d'argent, il faut travailler. Et cette organisation du travail
que nous avons initié à travers le développement de la filière risicole et l'entrepreneuriat agricole. Le Rinsrama des Diabo, résultant d'un savoir-faire local, suscite la curiosité de tous, ce qui crée la bousculade presque des visiteurs pour s'arracher ce nouveau riz local. Je suis motivé par l'achat de ce riz pour essayer de découvrir quelque chose de nouveau et puis encourager l'initiative. Vous savez que tout le riz est importé, donc on doit encourager la production du riz localement pour pouvoir s'autosuffire. Cette présentation des fruits du travail de ces femmes vise à promouvoir l'autonomisation de la femme rurale. Le développement de ces activités agricoles bénéficie du soutien des autorités compétentes. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'être autosuffisant en riz. Il y a des mesures qui ont été prises aussi bien au niveau organisationnel avec la création d'une structure comme l'ADERI, mais que aussi au niveau financier avec l'appui donc de partenaires techniques et financiers qui permettent des distributions de semences et des distributions d'intrants afin donc d'améliorer la production en riz. C'est pour ça que nous saluons l'initiative donc de Mme Rebecca Yao. L'importation du riz constitue l'un des plus gros postes de dépenses de la Côte d'Ivoire, soit plus de 500 milliards de francs CFA en 2022. Il constitue de ce fait l'aliment au taux d'importation le plus élevé du pays. L'avènement du Rinsrama des Diabo vient soulager un tant soit peu la dépendance en riz de cette localité de la région du Baké, au centre du pays. Dans l'actualité internationale, la COP28 de Dubaï a livré ses résultats. Après une nuit de prolongation, les pays du monde entier ont approuvé ce 13 décembre un compromis pour un appel inédit à abandonner progressivement les énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique. Le texte issu d'intenses négociations a été adopté par consensus à Dubaï. L'accord finalement trouvé appelle les pays à une transition hors des énergies fossiles et à accélérer l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition.